Ok, bienvenue sur Études et médias. Dans cette vidéo, on va regarder un documentaire qui a été réalisé par les services de la communication au niveau de la présidence. Euh, donc, euh, je pense que c'est très intéressant de regarder ce documentaire puisque ça va donner, j'ai l'impression que ça va donner une version qui est différente, qui est très différente de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puisque sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Et donc, ce documentaire va quand même balancer les choses et ça va nous donner une vision qui est un peu différente. Euh, on a vu, on a entendu des choses, des rumeurs qui sont vraiment fausses. Donc, ce documentaire va donner quand même une perspective qui est différente. Donc, je voudrais noter qu'en tant que citoyen, il faut avoir les outils, il faut avoir un esprit critique pour discerner les informations qui sont fausses, qui circulent sur le réseau social. C'est très dangereux puisqu'il y a des gens qui ont des objectifs pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer l'anarchie, pour leurs intérêts. Donc, c'est très intéressant, c'est très important parfois euh, de- d'avoir un esprit critique et de vérifier les choses. Donc, on va regarder ensemble et peut-être je vais aussi donner mes propres opinions en regardant ensemble. Maritime. Ses habitants sont à la fois travailleurs, braves et résilients. Territorial sur le champ de bataille. Territorial sur le champ de bataille. Okay. J'ai un petit commentaire. J'ai un petit commentaire sur les statuts que je vais vous montrer. Donc, regardez un peu. Ok, attendez une seconde. Euh, euh. Ok, donc je vais commenter là-dessus, puisque comme vous regardez, c'est une statue de deux personnes qui symbolise les dialogues entre les Tchadiens. Euh, mais ce que je voudrais dire, la personne qui a construit cette statue n'a pas vraiment, ça veut dire, si vous regardez, ça ne donne pas, ça veut dire, si, c'est comme si que c'est un amateur qui a fait, qui a construit cette statue. Donc, il faudrait que le travail qu'on fait soit un travail d'excellence. Mais, mais quand on regarde ces statuts, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vient d'apprendre comment on appelle, à faire des statuts. C'est très décevant.
Ouais, je vois, Niamey a tellement changé, hein, puisque ça fait des années que je ne suis pas allé là-bas. Donc, il y a un changement que je vois. This mistake is costing Amazon. Ouais, là, c'est. Attendez une seconde. Amazon Prime shoppers big. Are you still using Prime? Because at this Le combat a commencé à 5 heures du matin. Et nous avons détruit l'ennemi. Et nous avons pourchassé les restants environ une dizaine de kilomètres de la ligne de front. Et à la fin du combat, j'ai rencontré mon adjoint, le général Ibrahim Suleiman, dit Al-Lawad, qui était avec le maréchal. Donc tout naturellement, à la fin du combat, en tant que commandant de la garde présidentielle, mais aussi en tant que fils, j'ai demandé à mon adjoint de m'amener là où était le maréchal. Et il m'a amené à l'endroit où il a laissé le maréchal. Environ une vingtaine de kilomètres de là où on a arrêté le combat. Arrivé sur le lieu où le maréchal censé bivouaquer était arrivé, il n'était pas là. Et on nous a dit qu'il y avait un hélico qui était venu le matin chercher le maréchal. Bon, sur le coup, nous avons d'imaginer que comme le combat était fini, le maréchal était rentré. Après, je crois, une trentaine de minutes, le commandant de l'armée de l'air, qui est à N'Djamena, le général Amin, m'a appelé au téléphone pour me dire que le maréchal a été blessé le matin et qu'ils l'ont évacué à N'Djamena. Et qu'il faudra que je rentre. Ça m'a un peu surpris. Donc j'avais décidé de partir à N'Djamena. On a pris les véhicules, on a quitté pour Mao. Sur la route, le commandant de l'armée de l'air m'a appelé, m'a dit écoute, par la route tu ne vas pas venir vite, tu me donnes le coordonnées et puis je vais t'envoyer un hélico. Donc on s'est arrêté, il nous a envoyé l'hélico qui est venu nous chercher, il nous a déposé à Mao. À Mao, il y avait un avion militaire, le Spartan, qui nous attendait. Et c'est en montant dans l'avion qu'un des techniciens, je crois, ou bien un pilote, m'a passé au téléphone le commandant de l'armée de l'air. Il m'a dit, écoute, ton père est décédé. L'armée de l'air. Ok, j'aurais aimé que le président donne un peu de détails en ce qui concerne si le maréchal participait dans le combat ou pas, puisque il y a beaucoup de gens qui avancent l'hypothèse qu'un président ne participe pas au combat, donc un président reste au loin du combat. Donc, s'il avait fourni un peu des explications en ce qui concerne au moment
ça veut dire un peu de détails, et si le maréchal participait au combat ou il était à l'écart. Donc, ça va donner plus de d'éclaircissement. Mais on va regarder si peut-être qu'ils ont soulevé ce point. A joué un rôle central lors de ces événements. Au-delà de ses missions d'appui aux troupes au sol, l'armée de l'air a assuré la coordination opérationnelle. Nous avons eu à conduire les opérations et ce qui mettait l'armée de l'air en première ligne de tous les déroulés des opérations. À cet effet, nous avons reçu un message d'évacuation sanitaire à partir de Ziguey sur les lignes de front. J'ai dépêché un hélicoptère à partir d'Omaho qui est arrivé sur les lieux, qui a procédé à l'évacuation sanitaire. Là, j'ai contacté l'équipe sur place qui m'a prévenu qu'il s'agissait du président de la République. J'ai demandé quel était son état. On m'avait répondu que son état était grave. Et là, il était question de mettre une équipe médicale pour l'arrivée de l'hélicoptère, à savoir que c'était 1h20 de vol à partir de Ziguey pour arriver à N'Djamena. Sur le coup, c'était un sentiment de frustration, parce qu'il s'agit quand même du chef de l'État. Donc, il fallait faire les choses très vite. Nous devrions mettre l'antenne médicale en place. Il fallait prévenir les médecins compétents pour la prise en charge du blessé. Là, j'ai pris la décision de prévenir le général Mamat et de le faire rentrer à N'Djamena. Je vous assure que c'était le moment le plus difficile de ma vie. En tant que fils, naturellement, parce que pour un fils, son père est immortel. D'autant plus que son père est président. Et pendant le trajet, je crois, 30 minutes, ça a joué beaucoup sur ma conscience. Ça a joué beaucoup sur ma conscience, mais je me suis retenu et je n'ai pas parlé pendant ce trajet. On est arrivé à N'Djamena, je crois, vers 16h, 17h. Le commandant de l'armée de l'air est venu me chercher à l'aéroport. À son arrivée. Donc, je voudrais ajouter que ce qui est tragique, c'est que je connais des gens qui sont proches. Au moment du décès du maréchal, il y a beaucoup de rumeurs. Les gens sont vraiment bombardés par des rumeurs. Et puis, il y a des gens qui sont convaincus qu'il y avait quelque chose de sinistre, puisque apparemment, ils disent que le maréchal a été peut-être tué peut-être par ses propres militaires. Mais c'est tragique, puisque les gens inventent des histoires. Okay? Ils inventent des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui n'ont aucun fondement, et ils sont convaincus sans même sans même être un peu quand même curieux et vérifier les informations qui ont été données. Et c'est très triste. Et il y a des gens qui pensent que le président Mohamed Idriss Déby, qui a orchestré quelque chose pour tuer son père. C'est dommage. C'est dommage. Donc, il faut éviter ce genre d'informations qui n'ont aucun fondement. D'accord? Donc, il y a des gens qui parlent dans la rue comme ça sans vérifier les informations. Donc, c'est très,
c'est très dangereux. Bien, N'Djamena, je l'ai accueilli et je l'ai accompagné à la présidence de la République. Les événements d'avril 2021, je les qualifie de victoire triste. C'est une victoire parce que nous l'avons remportée, mais triste parce que nous avons perdu le maréchal, qui est le chef suprême des armées. Je vais avancer un peu rapidement. Showing up on the first page of Google? Ça nous donne... Je suis venu, il y avait l'ambassadeur Daoussa Déby, qui est mon oncle, et les officiers généraux conseillers proches du président qui étaient là. C'est eux qui m'ont expliqué à peu près ce qui s'est passé. Et j'ai demandé à voir le corps de mon père. Je suis venu, j'ai constaté. Et ce n'est pas facile de voir son père mort devant soi. Ça a été un choc pour moi. Et j'avais aussi l'angoisse en tant que militaire. L'article 81 de la Constitution du 4 mai 2018 prévoit qu'en cas de vacances, le président de l'Assemblée prend l'intérim. Le président de l'Assemblée a été mis donc dans le secret de ce qui vient de se passer, à savoir qu'un chef d'État est décédé au front. Comme président de l'Assemblée, on va se le président de la Cour suprême, il y اللي يشيل المسؤولية أنا وأنا نسولهم أمني وعشان تات ما يجي مشاكل. أنا بنفسي بس ناديته بريزان رسامبلي بريزان كور سبريم كله جاء في برو هناك ديريكتور كابيني سيفيل. أنا مشيت هناك أنا قلت ولا سوى الحصل ده بريزان رسامبلي ما تقولوا كلامنا ده كلام سهل سي رئيس مات الرئيس كما في ده دولة ده نادم يودي له يعطوك بريزان رسامبلي انت شيل رسوسابيلتي انا وانا نسوي لك امني هو إلين وصاد وكلم قبل لي كلام تقيل. Lucidement, je me suis dit, bon, moi je peux toujours prendre le pouvoir, mais supposons que je prenne et que ces forces-là viennent prendre le pouvoir après, dû au découragement des soldats et tout ça, le chaos politique, le chaos sécuritaire, et le chaos d'une manière générale. C'est ça qui m'a amené à dire qu'on était dans une situation militaire assez difficile et qu'il fallait plutôt prendre des mesures qui ne sont pas de respecter l'ordre constitutionnel, mais nous sommes dans un état de siège et dans ce contexte, je pensais que les militaires étaient à même de mieux gérer cette situation. C'est comme ça que j'ai dû prendre la décision. Le président de la... Je ne sais pas si je vais croire ce qu'il va dire, mais ça veut dire le fait de dire que les militaires sont mieux pensés pour diriger une telle situation. Ouais, les militaires doivent faire leur travail. Et puis, et vous, en tant que comment on appelle, le président du Parlement, vous pouvez prendre vos responsabilités. D'accord? Si vous voulez respecter l'ordre constitutionnel, il est nécessaire que chacun fasse son travail. D'accord? Et je pense que c'est pour cette raison que beaucoup de Tchadiens n'ont pas confiance au système, puisque le système n'est pas juste, le système n'est pas transparent. D'accord? Et maintenant, vous nous dites que je ne suis pas à mesure d'assumer mes responsabilités. D'accord?
beaucoup de Tchadiens vont avoir des doutes là-dessus. Okay, d'accord? On ne pense pas que les militaires sont mieux placés à gérer un pays. Okay? Si vous voulez un système qui marche, il faut quand même de la crédibilité. D'accord? Mais il ne faut pas nous endormir, d'accord? Donc, c'est un commentaire que je voudrais mentionner. L'Assemblée nationale, pour moi, a pris une décision courageuse et patriotique. Il a pensé d'abord à son pays. Il n'a pas pensé à sa personne. Je ne sais pas si c'est une décision qui est patriotique ou courageuse. C'est-à-dire, le patriotisme, c'est le fait de respecter les droits, les lois du pays. C'est ça le patriotisme, de respecter les droits et les devoirs. Donc, là, on peut avoir une opinion qui est divergente. Et c'est en pleine lucidité, en pleine responsabilité qu'il a pris vraiment cette décision historique de renoncer volontairement, et ça, j'en suis témoin. C'est suite à cela qu'on a invité les militaires à venir échanger avec nous. Et on leur a dit, bon, bah, allez-y, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Vous savez, dans... De quoi tu parles alors? Vous donnez la responsabilité aux militaires. Qu'est-ce que les militaires savent en ce qui concerne de la gestion d'un pays? Les militaires ne sont pas équipés des outils pour gérer un système d'un pays. C'est-à-dire les militaires sont beaucoup plus, comme le nom indique, ils sont experts dans les domaines de la guerre. Mais quand il s'agit de gérer un pays, de gérer des institutions, c'est vous, en tant que docteur, okay? Vous êtes docteur, vous êtes supposé être un docteur, vous êtes supposé connaître les lois du pays. Donc, c'est vous qui êtes responsable de gérer cette situation. Dans la Constitution de la République, il est prévu des dispositions concernant les cas de circonstances exceptionnelles. Vous avez une agression des rebelles qui vient d'un pays étranger, qui traverse des centaines de kilomètres, et au cours des combats, le chef de l'État tombe au champ d'honneur. Il n'y a pas plus circonstances exceptionnelles que cette situation-là. OK, mais oui, ce sont des circonstances exceptionnelles. Mais est-ce que dans les lois, ça indique que dans de telles circonstances, le fils du président devrait assumer la place? Donc, il faut pas nous endormir, les gens. D'accord? On est très intelligent pour ça. Une fois le décès constaté, il n'était plus question de laisser place à la panique. Il fallait rassembler toute son énergie pour réfléchir. Pour réfléchir sur les solutions palliatives à ce qui pourrait arriver. Sur le coup, la stabilité du pays prend le dessus sur toute autre réflexion. Et on ne pouvait pas se permettre que des scènes de chaos pourraient arriver au Tchad. Comme le disait un érudit musulman, Ibn Malik, mieux vaut avoir un gouverneur injuste pendant 70 ans que... Je pense qu'il y a une erreur de pensée que, comme s'il y a un chaos, comme il le dit, le fait de dire que dans de telles circonstances, les militaires sont mieux placés pour gérer les pays. Je ne pense pas. Moi, je pense le contraire. D'accord? Si un civil qui prend les pouvoirs, il y aura plus de stabilité, puisque les gens vont voir
qu'il y a, il y a, il y a, il y a de, il y a de la crédibilité, d'accord? Donc, même les rebelles seront un peu seront hésitants de venir attaquer puisqu'il y a un civil qui assume le rôle du président. Et les militaires devraient faire ce qu'ils font. Ils doivent assumer leur responsabilité. Donc, je pense que tout est passé maintenant. On est déjà devant un fait accompli. Donc, comment? Moi, je ne suis pas dans la logique de la guerre, puisque c'est triste, ça fait des années, des décennies. On voit les mêmes problèmes qui se répètent. D'accord? À un moment, il faudrait qu'on change. Il faudrait qu'on change les occasions pour avoir des solutions qui sont durables. D'accord? Ce cercle vicieux de la guerre, ça nous arrange pas. Franchement, c'est ce que je pense. Ça ne va pas nous arranger. D'accord? Une communauté sans chef pendant une journée. Mais en même temps, nous sommes des responsables militaires. Nous avons peur que ce pays bascule dans le chaos, dans l'anarchie. أن قراراتنا أنا ده ما أقرنا كم أن سوينا كم ني ده يتكلم الناس الأدوى القاعدين في بقان ده أورينا ده الناس القاعدين الناس بلان كله اللي يقع أدو بلان كله اللي يقع أدو ده كتير ده أنا بس أوريته أن ده بتسنا آفي وآفي يجي مرسال بقان كهرباء قاعد ده بقان كبير وما يبرجل شات ما يبرجل. Ils sont venus avec une équipe de 15 membres. Donc on a lu, le président de la Cour suprême, moi-même j'ai lu, tout le monde a lu. Et le chef d'état-major a informé le président de l'Assemblée qui avait accepté cette idée. Et donc ils ont travaillé avec le président de la Cour suprême pour mettre en place la charte de transition. À cet instant-là, tous, on pensait seulement au Tchad. On pensait seulement à la stabilité de notre pays. Et il fallait vraiment se ressaisir. C'est vrai, il y avait le choc du décès du maréchal, mais il fallait vraiment se ressaisir et faire face à cette situation-là. Et donc, c'est ainsi que nous avons passé toute une nuit à réfléchir et concevoir, mettre en place ce dispositif qui est le Conseil militaire de transition et avec la charte de transition. Après, on leur a dit, mais c'est qui votre chef? Ah, ils ont dit, ah, ok, qui vont aller. Donc, ils sont partis. Et ils ont discuté entre eux. Il fallait qu'il y ait une personne à qui les hommes en tenue pourraient avoir confiance. La personne qui pourrait emmener une stabilité sécuritaire. Nous, les militaires, on est pragmatiques. Nous avons estimé que le général Mahamat Idriss Déby Itno était l'homme de la situation. Et finalement, ils sont revenus avec l'idée. Ils ont trouvé que ce jeune-là était celui-là à qui les soldats ont... On dit les réalités tchadiennes. Hein? Donc, les militaires estiment que Mahamat Idriss Déby est l'homme de la situation. Donc, c'est ça la réalité tchadienne. Ont réellement confiance. Et il a toujours été sur le terrain. Donc, il est plus proche des soldats que certains d'entre eux. Et qu'il pense qu'il connaît bien l'armée nationale tchadienne, il connaît bien la sécurité présidentielle, il connaît bien ses hommes, et il est toujours proche de ses hommes. Et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Quand on m'a proposé, c'était difficile parce que je n'ai pas
pensais être un jour un président de la République. Donc ça a changé tout sur ma vie, avec ma famille. Mais je me suis dit, si c'est pour mon pays et que ces officiers m'ont fait confiance, je vais faire ce que je peux faire. J'ai dit, bon ben, si vous l'avez choisi, c'est que vous avez confiance en lui. Sinon, je ne vois pas comment, de tous les généraux que vous êtes, vous l'avez choisi lui. Il me dit, Monsieur le Président, je peux te dire qu'on a confiance en lui. Sinon, on n'allait pas le choisir. C'est au terme d'interminables discussions et tractations et le leader désigné que la nouvelle structure dirigeante du pays se dévoile au peuple. Un conseil militaire de transition est mis en place pour assurer la défense de notre cher pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. Le Conseil militaire de transition garantit l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le respect des traités et accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Une charte de transition sera promulguée par le président du Conseil militaire de transition. Un gouvernement de transition sera mis en place. De nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l'issue de la transition. Mais ce que je voudrais mentionner, c'est que si le gouvernement d'Idriss Déby avait établi des institutions qui sont là, des lois qui sont là, donc il faudrait respecter ces lois. On n'a pas besoin d'écarter ce qu'il a fait comme des lois pendant 30 ans. Donc, dans de telles circonstances, comment on appelle avoir des solutions, c'est ce qui va vous donner la solution, c'est la Constitution, ce qui détermine. Ça va quand même faciliter la tâche. Donc, il faudrait que le gouvernement actuel pense de ce genre de situation, puisque sinon, ça va répéter la même chose. D'accord? Donc, on a l'impression que c'est un système qui est militaire, mais plutôt qu'un système qui est civil. D'accord? Soit on sait que c'est un système militaire, ok, on est d'accord là, soit il doit être un système civil. Donc, on ne peut pas avoir les deux à la fois. Par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, suivant l'esprit du sacrifice pour lequel le maréchal du Tchad s'est battu durant toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Paix, stabilité, sécurité, voilà la matrice qui guidera les actions du Conseil militaire de transition. 15 officiers généraux le composent. There's one thing you need to do before you buy anything. Je suis en train de regarder sur YouTube encore. Le Conseil militaire. OK, donc c'est les militaires qui assument le pouvoir. Le Conseil militaire de transition est l'émanation de forces de défense et de sécurité du Tchad. Ce qui nous a animés, ce qui nous a tenus à cœur en ce jour-là, c'était la paix, l'intégrité de notre pays. J'ai compté sur Dieu pour réussir ma mission, mais j'ai compté aussi sur
ces officiers qui m'ont désigné. Je sais qu'ils m'aideraient pour diriger le mieux que possible notre pays. L'architecture de l'agenda du CMT connu place à l'action. Premier acte, signature de la charte des transitions qui ouvrira une nouvelle donne politique pour le pays avec de nouveaux visages et une capacité de résilience de la population qui a surpris plus d'un. Je ne suis pas connu par le Tchadien parce que moi je suis un militaire et j'étais un officier général qui a travaillé sous le maréchal pendant 15 ans. J'ai évolué sous son commandement. Tout le monde avait peur de la situation des années 80. Personne ne veut du mal à son pays. Donc le fait que l'armée a pris la situation très vite en main, je crois que ça a rassuré la population, au-delà de ma personne. Quand l'information était tombée, que le maréchal était décédé, j'imagine que dans un autre pays, il y aurait eu tout de suite de grandes dissensions. Mais ceci n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu non pas parce que le CMT est tellement puissant qu'il pouvait empêcher, mais les Tchadiens dans leur ensemble, ils ont ressenti un choc. Le choc d'avoir perdu quelqu'un qu'ils ont trouvé de cher. Même ceux qui en voulaient au maréchal de fin n'ont pas réagi avec une véhémence. Lors de la rédaction de la charte de transition, il a été pris la précaution de bien mentionner dans la charte que la législation en vigueur, la réglementation en vigueur, elle reste applicable. Ensuite, nous nous sommes dit également qu'il faut que les partis politiques aussi fonctionnent, que les associations fonctionnent. Et donc, cela a également été mentionné dans la charte, que les partis politiques doivent mener leur activité normalement comme si de rien n'était. C'est-à-dire que le souci, c'était vraiment d'assurer la continuité de l'État. La charte de transition qui a 104 articles prévoit à son article 102 que toutes les dispositions non contraires. Si le souci, puisque les gens ils disent des choses qui sont contradictoires, si le souci c'est de faire la continuité de l'État, donc dans ce cas, on n'a pas besoin des militaires pour assumer les responsabilités, pour détenir les pouvoirs. Tu vois? Donc, si vous voulez la continuité, donc il faut appliquer la loi qui est en vigueur, et puis on continue. Donc, il ne faut pas quand même dire des choses qui sont contradictoires. Reste appliqué. C'est comme ça que vous avez pu suivre que les grandes institutions sont restées, que les gouvernorats, toute l'administration, les partis politiques, les droits et libertés, toutes ces dispositions sont restées applicables. Les seules modifications ont été sur le fait qu'il y avait 3 organes nouveaux qui devaient prendre pied, à savoir un conseil militaire de transition, un conseil national de transition qui fait office de législateur et un gouvernement de transition. Le principe de la continuité de l'État a imposé au CMT un exercice de taille sans précédent dans le sens de l'inclusivité. C'est grâce à la contribution de tout le monde, mais particulièrement du cabinet qui jouait un rôle politique à la présidence. Pendant toute la semaine, on n'a fait que rencontrer les chefs des partis politiques, les associations de la société civile, les personnes ressources, les leaders religieux. Donc, on les a consultés, on les a demandé. Je voudrais noter qu'il y a des gens qui ont dit que le président ne savait pas même comment parler la langue française, mais apparemment il parle bien. Je ne sais pas. Il parle. Je pense que son français est bon comme un militaire. Donc, il ne faut pas vraiment se focaliser sur l'expression, puisqu'il y a des gens qui, si la personne parle la langue d'une manière éloquente, ça ne fait aucune différence dans la pratique. D'accord? Il y a des gens qui, vous voulez, dans un État,
des hommes qui sont pragmatiques, des gens qui vont faire le travail, au lieu d'avoir des gens qui s'expriment bien, mais quand il s'agit de travailler pour les services publics, ils sont complètement, je sais pas, ils n'arrivent même pas à faire des succès là-dessus. Donc, il ne faut pas quand même être capturé par l'apparence, d'accord? Il faut voir les actions, qui sont beaucoup plus importantes. Formellement, de nous accompagner dans cette phase sensible, parce que le pays nous appartenait à nous tous. C'est une transition qu'il faut impliquer tout le monde. Ça, c'était notre premier objectif. Donc, je voudrais mentionner en ce qui concerne, c'est une transition qu'il faut inclure tout le monde. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais je ne sais pas pour quelle raison, mais les rebelles qui ont causé cette situation ne font pas partie de la transition. Donc, je pense que le travail est à moitié fait. Donc, il faudrait maintenant tendre la main, d'accord, aux rebelles qui sont en dehors du Tchad pour revenir et inclure dans la transition. Sinon, on va avoir les mêmes problèmes. Donc, il est très important qu'on essaye de faire la réconciliation avec les rebelles, les FACT, qui étaient quand même responsables de ce qui est arrivé. Donc, il faudrait qu'ils devraient être dans la tradition, dans le dialogue, pour une paix durable. Sinon, on va avoir les mêmes problèmes. Donc, là, c'est ma suggestion. Hi, we're Visible. On a affaire avec les publicités, là. Nous avons décidé de diviser la transition en 4 phases. La première phase était la mise en place de tous les organes de la transition. La deuxième phase, c'est organiser un dialogue national inclusif, à l'issue duquel il y aura la troisième phase, une nouvelle constitution par voie référendaire. Et la quatrième et la dernière phase, c'est les élections générales, libres et transparentes. Cette idée a été acceptée par une écrasante majorité des sensibilités politiques de notre pays. Les consultations des forces vives de la nation achevées, une importante étape sera franchie dans le processus de mise en place des organes de la transition. Le Conseil militaire de transition a fait des réunions et nous avons décidé à l'unanimité de nommer Albert Pahimi à son temps comme Premier ministre. Après sa nomination, il a pris ses fonctions et on lui a donné le rôle de former un gouvernement large ouverture. Et c'est ce qui a été fait. La disparition du maréchal du Tchad, ouvrant une sorte de perspective sur le chaos, ne nous laissait pas le choix d'accepter la proposition du chef de l'État de diriger le gouvernement pour stabiliser le pays et faire en sorte que de cette disparition tragique, nous puissions tracer une sorte de trajectoire nouvelle pour notre pays en mettant cap sur une paix durable et définitive
avec une construction de la paix et de la démocratie. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons accepté de diriger le gouvernement de transition dans un moment d'incertitude absolue. Naturellement, dans une telle... Moi, je pense que les Tchadiens doivent arrêter de parler de la démocratie. Donc, je pense que ça nous fait beaucoup plus du mal. Puisqu'on parle de la démocratie, les gens pensent qu'on est dans la démocratie, mais quand vous regardez la réalité, c'est complètement différent. Donc, moi, je ne suis pas vraiment intéressé en ce qui concerne la démocratie, puisque le Tchad n'est pas encore mûr pour être un pays démocrate. Soyons sérieux, OK? Il ne faut pas nous endormir. Donc, il faut accepter un système qui va être efficace, un système qui va pousser les pays de l'avant. C'est ça qui est important. D'accord? Mais en ce qui concerne la démocratie, on parle de la démocratie. Parfois, la démocratie pour un pays comme le Tchad, ça n'avantage pas vraiment dans le sens que chacun veut être au pouvoir et puis on a plusieurs tendances politiques, d'accord? Et puis, donc, ce n'est pas vraiment efficace. Si on prend les cas des États-Unis ou de la France, et ils ont une longue histoire, le pays est complètement développé. Et puis maintenant, la démocratie, ça marche chez eux. Mais je ne pense pas que la démocratie en tant que telle, puisque les esprits ne sont pas prêts pour la démocratie. Donc, c'est beau de dire, les beaux discours, mais en pratique, ça ne marche pas. Telle impasse, rares sont ceux-là qui soient disposés à s'engager et à apporter leur contribution. Cette incertitude a fait que beaucoup d'acteurs politiques n'étaient pas initialement disposés à s'engager et apporter leur contribution. Il fallait procéder par le langage de vérité et convaincre les uns et les autres en leur disant qu'il ne s'agit pas d'une question d'option. C'est une obligation nationale dans ce contexte-là où une rébellion armée est au Canem à 300 km et que... On ne peut rien dire. Ok, on va... Des transitions nommées, un gouvernement de large ouverture mis en place, il fallait répondre aux urgences. Nous étions quand même dans une situation très difficile. Le Tchad est vaste. 1 284 000 km². Nous sommes entourés de 6 pays. Tous ces pays étaient dans des situations difficiles. Donc ce n'était pas facile. Notre première mission a été de sécuriser le pays. De sécuriser la population et leurs biens. Donc dès les premières heures de la transition, nous avons mis en place la commission des armements. Mais le Tchad est vaste. Notre frontière est très grande et les armes rentrent. La commission de désarmement qui a été mise en place par le président jusqu'à là continue à faire son travail. Et vous avez constaté et même vu qu'il y a eu des milliers d'armes qui ont été récupérées dans la main des civils. Mais il faut se poser la question, pourquoi les civils voudraient avoir des armes chez eux? Il faut se poser la question. La réponse est très simple, parce qu'il n'y a pas de la sécurité. D'accord? Donc, les civils sont obligés d'avoir des armes pour se protéger. Ce n'est que normal, vu le contexte politique du Tchad. Donc, les gens ne veulent pas avoir des armes, mais puisque comment se défendre dans un pays où il n'y a pas une stabilité politique? D'accord? Donc, c'est à l'État d'instaurer la sécurité pour que les citoyens vont se sentir en paix, vont se sentir en sécurité. Et dans ce cas,
ils n'auront pas besoin d'avoir des armes à la maison. C'est tout simple. D'accord? Parallèlement aux efforts de sécurisation du pays, des personnes et des biens, le CMTC devrait honorer ses engagements suivis et scrutés par la communauté internationale. Quand on dit d'assurer la continuité de l'État, justement, c'est tous ces engagements. It's everything you wish for. Ça commence à nous embêter, là. Be careful. Le respect des engagements que le Tchad a pris au niveau international, notamment la lutte contre le terrorisme, qu'on a toujours continué, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau du G5 Sahel, que ce soit au niveau de la force multinationale. On a continué notre mission. Le Tchad a joué dans le passé et va jouer dans l'avenir un rôle très important. La secrétaire générale souhaite que le Tchad continue sa marche en avant. La stabilité de Tchad, l'harmonie du peuple Tchad, c'est très très important, non seulement pour le Tchad, mais pour nous tous, les voisins de Tchad, le Sahel et l'Afrique, l'Afrique centrale. La Tchad est au nord de l'Afrique. Yeah, mais soyons sérieux quand même. On n'a pas besoin que les Tchad deviennent les gendarmes de l'Afrique centrale. Mais dans quel but? On a des problèmes chez nous. Il faudrait qu'on se focalise sur ces problèmes au lieu de focaliser sur des problèmes qui ne nous concernent pas. Il faut sécuriser les territoires tchadiens. On n'a pas besoin d'être des gendarmes pour les autres, pour les autres États. Ces pays peuvent se protéger eux-mêmes. D'accord? Le Tchad a besoin de se concentrer ses efforts pour rendre la vie prospère pour tous les citoyens. C'est ça qui est important. Ça doit être la priorité. D'accord? Donc, on n'a pas besoin d'être des gendarmes pour les autres. C'est inutile. La charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord? Dans notre région, c'est très important que rien n'arrive au Tchad qui va avoir l'effet à tous ses voisins. Si la communauté internationale s'engage à fournir toutes les ressources nécessaires qu'exigent les différentes étapes de la feuille de route, il n'y a aucune raison que la transition n'aboutisse pas à son terme et dans les délais prévus. Nous estimons que notre libre n'est pas appuyée en Depuis octobre 2021. Le dernier organe prévu étant mis en place, une autre action de taille figure dans l'agenda du CMT, celle de la paix et de la réconciliation nationale. J'ai une mission d'amener notre pays vers la paix définitive. Et donc pour moi, il était question de laisser à plat tout ce qui s'est passé avant et partir sur de nouvelles bases. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. D'accord? Donc, il faut partir de nouvelles bases. D'accord? Il faut faire la réconciliation avec tous les membres et établir un état de droit. Et il faut aussi éviter que les problèmes qui a causé les Tchadiens allaient à joindre des rébellions, que ça se répète pas. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'on doit évoluer dans ce sens. Sinon, ça va être l'enfer. Ça va pas nous avantager. On a des ressources énormes. On pourra travailler pour ces ressources. On peut partager ces ressources. On peut travailler pour le Tchad
ensemble, on va partager ces ressources. Au lieu de faire la guerre à chaque décennie. Je suis tout à fait d'accord dans ce sens. Et si on veut réussir et partir sur de nouvelles bases, il était tout à fait normal de rencontrer tout le monde, de tendre la main à tout le monde, même à ceux qui ont fait du mal. Sinon, ça ne sera pas une transition inclusive. J'ai rencontré beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Il y en a qui ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans d'exil. Et quand ils acceptent, c'est toujours un sentiment d'avoir accompli quelque chose pour mon pays. Même s'il reste encore des gens à l'extérieur, notre main sera tendue jusqu'à la fin de la transition. Après les événements, Je pense qu'il est très important qu'on donne les crédits au président Mohamed Idriss Déby Itno pour avoir donné l'opportunité à tout le monde et puis à beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de gens étaient rentrés à cause de lui. Et puis, beaucoup de rébellions étaient rentrées. Donc, quand même, dans ce sens, il a fait des efforts positifs. Et donc, je voudrais l'encourager à faire un peu plus en ce qui concerne les rebelles de FARC, puisque les rebelles de FARC sont toujours en Libye, je pense, si je ne me trompe pas. Il faudrait qu'on fasse plus d'efforts pour qu'ils reviennent au Tchad. C'est inutile la guerre, puisque on est tous de la même famille, d'accord? Les rebelles qui sont en Libye sont des Tchadiens, donc il faudrait tendre la main et puis faire la paix. La paix, ça va bénéficier pour tout le monde, d'accord? Je pensais que le Tchad allait sombrer dans le chaos. Et à la surprise générale, le Tchad est toujours debout. Et il est à la sécurité. Et il y a un processus qui est en marche. À partir du moment où il y a une possibilité large actuellement de participer et d'apporter ce qu'on peut apporter, je considère que le pays a une dette que nous devons payer. Ensuite, nous avons également un devoir vis-à-vis de ces pays-là. Et cette dette et ces devoirs ne peuvent pas permettre à quelqu'un de se mettre en... Pour la paix, je crois qu'un homme doit faire tout ce qu'il est en son pouvoir de la paix. Pour la paix, je crois qu'un homme doit faire tout ce qu'il est en son pouvoir. Il n'y a rien qui est au-dessus de la paix. Depuis 1960 jusqu'à maintenant, le Tchad n'a pas connu une paix durable. Et il est temps pour nous de tourner la page et de réécrire notre page, une nouvelle page, une nouvelle histoire et refonder une véritable nation dans le respect de la laïcité, l'égalité et la justice. Si les Tchadiens et les Tchadiennes savent une paix, Déby Itno était allé à la rencontre d'un nombre d'amis et partenaires du Tchad. Oscar, bravo. Il faut aussi expliquer à nos partenaires qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on veut faire pour notre pays, quelle est la suite, et leur demander aussi de nous soutenir. Ces voyages ont eu beaucoup d'impact sur la transition. Le même exercice est fait au niveau national. On a vu ainsi le chef de l'État à Mao dans le Kanem, à Béché dans le Wadaï, Faya dans le Borkou, Sar dans le Moyen Chari, Mondou dans le Logone occidental ou encore Kouri Bogoudi dans le Tibesti. Le rôle d'un président, ce n'est pas de rester au bureau. For just $67, you can... Le rôle d'un président, c'est d'affronter les problèmes. Quand on a pris l'engagement
de conduire cette transition. On connaissait déjà les risques, on connaissait déjà notre mission. Et à chaque fois, là où il y a des problèmes, il faut y aller. Il faut aller constater soi-même et les résoudre soi-même. Vous savez, notre plus grand problème, c'est les armes. C'est les armes qui rentrent. Et tant qu'il y a des armes aux mains des civils, les conflits ne s'arrêteront pas. Quand il y a des conflits, il faut descendre sur le terrain, constater ce qui s'est passé, prendre des mesures et en même temps profiter aussi, conseiller nos concitoyens de vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Donc, il était de notre rôle. Je pense qu'il faudrait que j'amène une clarification là-dessus, puisque je ne pense pas que les armes aux mains des civils est un problème majeur, puisque moi je vis aux États-Unis. Les citoyens américains ont le droit d'acheter des armes. Okay? Les armes détenues par les citoyens américains sont au-delà du nombre de la population américaine. D'accord? Et ça ne cause pas un problème là-dessus, puisque le système en place est un système qui est stable. Donc, les Américains ont confiance en ces systèmes. Donc, ça ne pose pas un problème là-dessus. Mais ce qui pose le problème au Tchad, c'est des groupes de rebelles. Les rebelles. On a des rébellions qui sont constituées à chaque fois. C'est ça qui cause le problème. Donc, il faudrait vraiment se focaliser, se concentrer sur les causes principales. Pourquoi les gens veulent rejoindre les rébellions? Donc, il faudrait avoir des solutions. Pour résoudre ces problèmes, il faut diagnostiquer d'abord et voir les causes réelles. Si on peut donner des solutions aux causes réelles, on n'aurait pas de rébellion. Donc, c'est ça mes opinions. De rendre compte au peuple tchadien de ce que nous faisons et de ce que nous sommes en train de faire. La transition, ce sont aussi des réformes. La plus emblématique est celle qui a touché la Grande Muette, une première depuis 40 ans pour l'armée nationale tchadienne. Nous avons estimé nécessaire qu'il fallait des réformes pour l'armée. Aujourd'hui, notre armée a un statut général. Nous avons aussi estimé qu'il fallait revaloriser le salaire indiciaire de nos soldats. Ces soldats qui sacrifient leur vie pour nous. C'est pour la première fois qu'il y a une justice militaire qui a été instituée. C'est dans ce sens qu'il y aura maintenant une justice propre où les militaires vont être jugés par des juges militaires. Relative aux réformes structurelles, il faut noter qu'on a fait adopter un statut général. Et ce statut a aussi rendu le droit à la solde indiciaire militaire un droit inaliénable. Plus de 40 ans, les militaires sont en solde forfaitaire. Et c'est pour la première fois qu'il y a une solde indiciaire qui a été instaurée aux militaires. Donc maintenant, les militaires, y compris les soldats, vont cotiser à la pension, vont cotiser pour leur affiliation à l'assurance maladie et tout ce qui est... On a mis aussi en place le commandement des armées. Le commandement des armées va assurer la vente des denrées alimentaires à prix exonéré ou à prix Carmi, maintenant, pension d'invalidité. On va revoir un peu vivre. C'est des réformes qui permettent d'améliorer quand même aussi peu que ce soit la situation sociale des militaires. L'armée, d'abord, contribue au développement socio-économique du pays en temps de paix. La volonté de plus hautes autorités qui ont engagé plusieurs réformes au sein de l'armée vise à faire comprendre aussi automatiquement nous sommes en place et du dialogue national. On s'est focalisé
sur la deuxième phase, qui est le dialogue national inclusif. Et ce n'était pas facile. C'était très difficile. Mais ça aussi, avec l'aide de Dieu, avec beaucoup de concessions, de pardons, d'amnistie, de dialogue, de restitution des biens, on est arrivé au dialogue national. Nous avons même autorisé la création des partis politiques. Nous avons autorisé les manifestations pacifiques. Nous avons signé aussi un accord avec les leaders syndicaux. Donc, tout ce qui pouvait ramener à la paix, on a accepté. Amener tous les Tchadiens sans exclusive à la table des discussions fut une longue construction. Dans une démarche innovatrice, les 23 provinces du pays, mais aussi les Tchadiens de la diaspora ont été informés, consultés et associés à travers des pré-dialogues. Désigné à la tête d'un comité technique militaire pour contacter les politico-militaires afin de discuter avec ces derniers et trouver une solution pour leur participation à cette conférence inclusive. Introducing the Haydn. Donc, je voudrais mentionner que quand le président de la République était venu aux États-Unis, on était parti pour le saluer, puisque on a vu nécessaire qu'il faudrait qu'on soutienne ce qu'il fait dans le sens qu'il veut la paix pour le Tchad. Donc, on était allé là-bas pour le soutenir dans ce sens. Mais malheureusement, j'ai exprimé mes mécontentements parce qu'on était là-bas pour quelques jours, mais malheureusement, à la fin, il n'est pas venu pour quand même saluer les gens. Il y a beaucoup de monde qui étaient là-bas. Et puis, je pense qu'il a envoyé le ministre des Affaires étrangères pour dire quelques mots. Mais je pense qu'il était nécessaire que lui-même arrive et dire quand même, pour saluer les gens qui étaient là. Ils étaient là presque quelques jours pour l'attendre. Donc, j'avais exprimé mes mécontentements dans ce sens. J'espère que prochainement, ça ne va pas arriver. Nous nous sommes mis au travail. Nous avons pris contact avec tous les politico-militaires à travers le monde et nous les avons convaincus pour assister à un pré-dialogue. C'est ainsi tous les politico-militaires se sont rendus à Doha. Et pour la première fois, des discussions directes ont été menées avec les politico-militaires de par le monde, débouchant sur le pré-dialogue de Doha. Doha qui sera couronné après 5 mois d'âpres négociations par la signature de l'accord de paix historique du 8 août 2022. C'est un grand jour pour le Tchad et pour le peuple tchadien et pour la paix. Donc nous venons de signer un accord de paix réel, sincère, pour accompagner le processus en cours. Nous donnons toute notre foi à cet accord pour que... Vous voyez, je voudrais dire que le Tchad, c'est un pays qui est très mystérieux, puisque les gens que vous regardez, ils ont travaillé dans le système. Par exemple, le général Mamanouri, Timan Erdimi, ils étaient parmi les systèmes, et puis ils ont décidé qu'ils vont créer des rébellions. C'est très intéressant la façon dont les gens c'est difficile à comprendre
D'accord? Puisque les gens qui étaient parmi les systèmes, et puis ils décident d'un coup pour créer des rébellions. Et puis c'est un cercle vicieux. Le Tchad recouvre définitivement la paix. Est-ce que cet accord va aboutir à une véritable paix durable et que les Tchadiens se réconcilient totalement? Et cela nécessite évidemment beaucoup d'efforts de la part du gouvernement et de la part de nous tous. Nous fondons l'espoir que le DNI répondra à toutes ces préoccupations pour que définitivement on arrive à une paix durable tant espérée par le peuple tchadien. Du moment qu'on a signé cet accord, c'est qu'on s'engage résolument à aller participer au DNI dans les conditions qui sont prévues par cet accord. Après 30 ans d'exil, on ne peut qu'être ému. Vous savez, quand on signe ce genre d'accord, il y a le facteur risque. Nous prenons le risque en pensant que le gouvernement est tout à fait sincère par rapport au document qui a été proposé. Et nous, au niveau de l'UFDD, il faut le dire, nous n'avons pas voulu faire preuve de blocage. Et nous nous sommes dit que tous les points essentiels doivent être discutés avec tous les Tchadiens au dialogue national inclusif. Et le 20 août 2022 s'ouvrait enfin le dialogue national inclusif et souverain tant attendu. Le Tchad a rendez-vous avec l'histoire. Des assises qui regrouperont 1500 délégués, toutes obédiences confondues pendant 45 jours. Les débats ont été directs et sans filtre. Tout a été mis sur la table. Aujourd'hui, c'est nous que nous devons redessiner le Tchad que nous voulons. Mais vous nous avez négligés, vous nous avez abandonnés, vous nous avez laissés. Il faut que ceux qui partent disent qu'ils maîtrisent les jeunes là. Hey, attention, attention. Il y a des individus comme vous et moi qui volent, qui mettent l'argent dehors et qui laissent le peuple périr. Ceux-là, faisons-en une commission. Ils sont nombreux ici, des complices. Eux aussi finissent comme eux. Ayons pitié. Il y a un point essentiel que je veux ajouter à ce qu'il a dit, puisque j'ai constaté qu'il y a beaucoup de Tchadiens. Ça veut dire il manque un sentiment de nationalisme, d'accord? Puisque j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont de l'argent, ils achètent des maisons à l'étranger. Ils font des investissements à l'étranger. Okay? Il y a des gens qui ont volé de l'argent, mais au lieu d'investir au Tchad, ils investissent ailleurs. Ce que je n'ai jamais compris. D'accord? Right. On peut comprendre dans certaines situations que vous voulez voler de l'État et puis, au lieu d'investir dans votre pays, vous investissez ailleurs. C'est vraiment... c'est difficile à comprendre. Du Tchad. وين قانون المرأة والطفل أسع حاليا ده فيها مرة طالدة في قار شجرة كل جاي أنينا كنساء نطالبوا كمخلوق اجتماعي ندور كرامتنا. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas normal. Vous n'aimez pas ce pays. Vous voulez aller où? Et il y a des gens qui sont dans la salle qui veulent mourir avec le Tchad. En 1993, dans cette salle, il y a eu un débat contradictoire. Malheureusement, il y a des gens qui sont là, qui sont entêtés pour imposer l'État unitaire décentralisé. Aujourd'hui encore, nous y sommes. Maintenant qu'on a échoué, Dieu merci, nous avons cette opportunité pour aller au référendum. Et le 8 octobre 2022, clap de fin avec des résolutions et recommandations fortes qui détermineront la suite de la marche du pays. La plénière du dialogue national inclusif et souverain décide, article 1er, la charte de transition promulguée le 21 avril 2021 est révisée et adoptée par consensus comme loi fondamentale de la République du Tchad. La plénière du dialogue national inclusif et souverain décide. Something's wrong. Donc, je pense que on a beaucoup de publicités sur YouTube. Premier, le Conseil militaire de transition CMT est dissous.
Article 2. Le général Mohamed Idriss Déby Itno est désigné président de transition, président de la République, chef de l'État. La plénière du dialogue national inclusif et souverain décide, article 1er, le Conseil national de transition CNT est réaménagé et élargi aux différentes composantes des forces vives de la nation. Dans la parfaite maîtrise de nos égaux, nous avons su, ensemble, transcender les différences, surmonter les difficultés, contenir les déceptions et penser les blessures pour mieux tracer les sillons du développement intégré et durable auquel aspire légitimement notre peuple. L'histoire retiendra de vous tous le triomphe de la raison, la victoire du bon sens, le couronnement de l'esprit de consensus et la valorisation du compromis entre les filles et les fils d'un même pays. Le dialogue au Tchad, c'est une révolution. Révolution en ce sens que les Tchadiens, jamais, ils n'ont reconnu à une instance où ils peuvent échanger, discuter, partager et conclure par consensus. Notre dialogue a été ça, faire en sorte que Et dès que les Tchadiens, on a pu les réunir, on les a laissés librement. Et je crois que tout le monde a constaté. Ces débats ont été des débats en direct. Donc les Tchadiens ont décidé librement d'une deuxième phase. Et moi et mes frères d'armes, nous avons accompli notre mission dès qu'on a mis les gens dans la salle. Le CMT n'a pas empiété sur les attributions du gouvernement. Il n'a pas empiété sur les attributions de l'Assemblée nationale. Parmi les engagements du CMT, il avait aussi pris l'engagement de tenir le dialogue. Et donc, le CMT, sur ce plan-là, avait accepté qu'il y ait dialogue. Il s'était forcé à imposer un cessez-le-feu unilatéral, de manière que l'armée ne puisse réagir que quand elle est attaquée. Alors sur ce plan-là, la première conséquence, c'est que au niveau des finances, il peut y avoir un blocage, on n'arrive pas à payer les salaires, mais tout cela, par la grâce de Dieu, nous avons pu l'éviter. Donc la continuité de l'État était assurée dans toute sa plénitude. Le salaire à temps. Ça aussi, c'était une de nos priorités. Sa plénitude. Nous avons aussi continué de toujours payer le salaire à temps. Ça aussi, c'était une de nos priorités. Et aussi, continuer aussi les chantiers qui étaient en arrêt. Les chantiers importants, des hôpitaux, des routes, des châteaux d'eau. Donc il y avait beaucoup de chantiers qui étaient importants pour la population et qu'on a démarré pour donner un peu de souffle pour notre pays. Tout n'a pas certainement été rose. Ensemble, CMT et le peuple tchadien ont su démentir les pronostics du chaos et du Tchad néant et la flamme de l'espoir reste allumée. Je regrette les manifestations qui ont mal tourné. Je regrette ce que une partie des gens qui n'ont pas participé au dialogue national inclusif. Je regrette ce qui s'est passé le 20 octobre. Je regrette aussi le conflit intercommunautaire, le conflit agriculteur-éleveur, qui ont fait aussi beaucoup de morts. La perte de vie humaine. Tous les autres, c'est réparable. Il faut que nous sachions, nous, Tchadiens. Franchement dit, j'ai le sentiment que le président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, j'ai le sentiment qu'il est sincère. Donc, apparemment,
il s'est excusé de ce qui s'est passé, des erreurs qui ont été commises. Donc, c'est un pas en avant, d'accord? Donc, on lui souhaite un bon parcours. On souhaite que le Tchad avance de l'avant. On est là pour la réussite du Tchad. On ne veut pas que le Tchad devienne, comment on appelle, un pays qui est complètement complètement comme pauvre et puis où les gens n'arrivent même pas à s'unir, où il y a l'insécurité, donc où il y a l'injustice. Moi, je souhaite vraiment que le Tchad avance, prospère, parce qu'on a beaucoup de potentiel, puisque les gens ne se rendent pas compte de la richesse qu'on a dans les sous-sols. D'accord? Si on travaille ensemble, on peut utiliser ça pour mieux gérer le Tchad. D'accord? Donc, il y a assez de richesses qu'on peut tous partager. On n'a même pas besoin de se battre. On n'a même pas besoin de créer des compétitions, puisque je vois qu'il y a des gens qui font la compétition sur un tel poste ministériel, un tel poste. Mais on n'a même pas besoin de faire ce genre de compétition, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités. D'accord? Les sous-sols, les ressources qu'on a vont créer des opportunités pour tout le monde. D'accord? Donc, il faut qu'on ait un esprit ouvert, un esprit optimiste, dans le sens que on a de la richesse. Si on travaille ensemble, le Tchad sera prospère. D'accord. Tous les pays du monde ont leur nord, ont leur sud, ont leur est, ont leur ouest. Sur une base de stabilité, de paix, de concorde. Je voudrais dire qu'il ressemble à Tombolbaye, un ancien président tchadien. Je ne sais pas s'il est relié, il y a des parentés, mais il ressemble tellement au François Tombolbaye. Que notre pays puisse sortir la tête de l'eau. Ceux qui prédisaient que le Tchad allait être à feu et à sang ont eu tort, heureusement. La transition a, malgré tout, quand vous voyez l'armée en décidant de la mise en place du Conseil militaire de transition, l'armée nous a sauvés en prenant très rapidement les choses en main. Je vous dis cela en tant que soldat qui a participé à la guerre d'avril 2021, aussi en tant qu'acteur qui a contribué à la marche de la transition. Dans un pays, il faut créer des institutions fortes. Et le Marshal a su créer des institutions fortes, notamment l'armée qui a sauvé le pays. The Genesis. Personne ne s'attendait à ça. Et donc Dieu est de notre côté. Aujourd'hui, on est arrivé à stabiliser ce pays. Et on est arrivé à réunir tous les fils de Tchad autour d'un dialogue où ils se sont réunis. Imaginez aujourd'hui des gens qui ont quitté ce pays pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans. Ils sont revenus, aujourd'hui ils vivent dans leur famille. C'est exceptionnel. L'intégrité du territoire tchadien a été préservée. La paix politique et sociale a régné dans le pays. Nos compatriotes ont vaqué normalement à leurs occupations. Le CMT a stabilisé le pays pour permettre à ce que les Tchadiens puissent vaquer normalement à leurs occupations. Et ça, j'en suis fier. On a fait ce qu'on pouvait faire. Nous sommes des êtres humains. On n'est pas parfaits. Mais on a essayé de faire
ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on a. Il a quand même fait des actes positifs dans beaucoup de domaines. Les chantiers sont en activité en ce moment. Il a réussi à tenir valablement le dialogue national. Et il a aussi fait un geste vis-à-vis des jeunes intégrés. Le fait que la première phase a été déjà bonne, hein, espérons que celle-là aussi soit la meilleure. Je souhaite que le président soit un président de 17 millions de Tchadiens. Qu'est-ce qu'ils veulent les Tchadiens? Ils veulent être en paix chez eux. Ils veulent aller dans leurs champs, dans leur commerce, qu'on les dérange plus avec les bogo, avec les gens des impôts, avec la police qui les fait, avec la garde nationale, tout ça. Ils veulent avoir un peu de traitement pour leur paludisme, pour leur vertige, pour leur maux de tête, pour leur carie dentaire. Nous pouvons dire que nous ne nous sommes pas du tout vraiment trompés en privilégiant la sécurité de notre pays et en même temps en tenant compte également de la continuité de l'État et en évitant la rupture de l'ordre constitutionnel. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis une personne humaine comme tout le monde. Je pense qu'au vu de tout ce qui s'est passé, je pense avoir pris la bonne décision. Nous avons posé les jalons. Et je pense que cela devrait continuer. Mon rêve pour le Tchad, c'est la paix définitive. Je pense que c'est la fin. Ok, donc, oui, je suis tout à fait d'accord. En tant que président, il faut avoir une vision politique pour atteindre cette vision. Donc, il vient d'exprimer sa vision, la paix définitive pour le Tchad. Là, c'est une bonne vision. On espère que le Tchad il va atteindre la paix. Avant la paix, il faut d'abord la justice et puis la paix. Dans la paix, on aura la prospérité. Donc, on souhaite bonne chance à tous ceux qui veulent voir le Tchad prospérer, puisque je ne suis plus dans la logique qu'on va s'entre-déchirer entre nous-mêmes. Ça ne va pas nous aider. Il faudrait qu'on crée une identité nationale pour qu'on puisse aller de l'avant. Sinon, on va rester les derniers de tous les pays. Donc, si vous avez des opinions, vous pouvez écrire en bas.